Voilà, donc on passe à l'étude locale. Donc tout ce qui suit, on va donc supposer que les points considérés ici sont simples. Ça veut dire que il existe un unique T0 tel que M est égal à F T0. Voilà, en considérant les points de l'arc F où sont des points sont simples. Donc, définition, on va commencer par définir différents types de points simples. Je vais prendre F un arc paramétré, voilà, x de t égale de t, de support F de i. Et je vais fixer M de t dans F de i. Et on notera par la suite le vecteur 0, c'est le couple 0, 0. On dit que M est régulier, c'est-à-dire le point M est régulier si f' de t est différent de l'arc 0. C'est-à-dire qu'il peut avoir f' de t est égal par exemple 1, 0 ou bien 0, 1. Ça, c'est pas un point régulier. Pardon. Ça, c'est un point régulier. Donc, il est régulier, c'est f' de t est différent de 0, 0. Il faut que x' de t et y' de t soit différent de 0, 0. On dit que M est stationnaire si f' de t égale à 0. Voilà, donc ça veut dire que x de t égale à y de t égale à 0. Et on dit que M est birégulier, c'est les vecteurs f' de t, f seconde de t sont libres, c'est-à-dire linéairement indépendants. Donc f' de t, elle a deux composantes, f seconde elle a deux composantes, et on montre que pour montrer qu'un point est birégulier, il suffit de montrer que ce système, f', f seconde, est libre. Remarque. Je vais prendre donc f un arc paramétré. Voilà. Un arc paramétré f 1 et je fixe mt0 dans f2. On dit que l'arc IF est régulier, respectivement birégulier, c'est tous ces points sont réguliers, respectivement biréguliers. Tous ces points sont réguliers, respectivement biréguliers. Un point irrégulier, c'est vérifier ça, mais un arc irrégulier, c'est tous les points de cet arc sont réguliers. Maintenant, un point M est stationnaire, regardez, revient à f' de t égale à 0. Ça veut dire, revient à les composantes, les dérivés des composantes sont nuls. Ça veut dire x' de t égale à 0, x' de t0 égale à 0, et y' de t0 égale à 0. Et un point M est birégulier, on a dit que si le vecteur f', f second sont libres, ça veut dire que ce déterminant est différent de 0. X' t0, x second t0, y' t0, y t0. Donc pour chercher qu'un point est birégulier, il suffit de calculer ce déterminant. Pour chercher un point stationnaire, il suffit de vérifier que les composantes, il y a des composantes simples. Exemple. Je vais prendre f défini comme ça. Voilà. Donc exponentielle t carré, pardon, t carré exponentielle t, virgule, t plus 1 exponentielle t. Nous avons, on va chercher quand est-ce x' de t égale à 0 et y' de t égale à 0. Donc ceci est équivalent, on dérive cette première fonction, on trouve que c'est 2t plus t carré exponentielle de t. On dérive y de t, on trouve ça égal à 0, donc ceci
si vous cherchez le point où s'annule, ou bien le paramètre où s'annule, on trouve que c'est égal à moins 2. Ça veut dire quoi? Que M, le point M, qui est égal à f de moins 2, est un point stationnaire. Voilà. Ça, c'est un point stationnaire pour cette fois. Maintenant, on change de fonction. On va prendre l'arc paramétré défini comme ça, exponentielle t, 2 fois exponentielle t plus 1. On calcule les dérivées premières, la dérivée première et la dérivée seconde. Donc f', ça va donner exponentielle de t kp. F seconde, ça donne donc x seconde de t et x seconde de y, ça donne exponentielle de t kp. Donc si je calcule ce déterminant, on trouve qu'il est égal à exponentielle t à moins. Donc on cherche le point où ce déterminant s'annule. Donc il s'annule au point t égale à 1. Ça veut dire que f de 1, si vous calculez de f3, n'est pas un point bien régulier. Donc pour qu'il soit un point bien régulier, il faut que le déterminant soit non nul. Bien. Donc on a terminé pour les points caractéristiques d'un arc paramétré, donc les points réguliers, stationnaires et bien réguliers. Maintenant on va parler de la tangente en un point d'un arc paramétré. Voilà, je vais prendre f, un arc paramétré, f, et mt0, le point, bien sûr, du paramètre t0. On dit que la courbe admet une tangente en mt0 si la droite mt0 m de t admet une position limite de k quand t tend vers t0. On dit que le point, ou bien que la courbe de f, ou bien l'arc paramètre admet une tangente au point 0 si la droite mt0 mt admet une position limite de k quand t tend vers t0. Ça veut dire quoi? Donc là, ce qui est en bleu, hein, ce qui est en bleu, c'est la courbe. Et donc je trace le point mt0, la droite mt0, m de t, vous voyez là. Et donc lorsque t tend vers t0, hein, regardez la droite, ça va vers la tangente qui est en rouge. Bien sûr, remarque qu'un point, ou bien un arc paramétré, peut admettre plusieurs tangentes. On a un point multiple. Regardez, donc ça c'est un point simple, on a une seule tangente, ça c'est un point multiple. Ça veut dire, ce point, cette intersection, ça veut dire que ici j'ai mt0, f de t0 est égal à f de t1. C'est-à-dire m est égal à f de t0 est égal à f de t. Donc, ce point-là, m égale f t0 qui est égal à f de t1. Alors, c'est un point multiple. Donc vous aurez là, regardez, il y a deux tangentes qui passent par ce point multiple. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, pour éviter ce nombre de tangentes, donc il faut supposer dès le début que mt0 est un point simple de l'arc IF. Ok. En proposition,
on va donner une caractérisation de la tangente, de la courbe en un point. Je vais prendre un arc paramétré, bien sûr du support de I, et je vais prendre MT0 un point régulier. Ça veut dire un point régulier, ça veut dire f' de T0 différent de 0. Alors, dans le cas où j'ai un point régulier, la tangente delta en T0 existe et elle est dirigée par le vecteur f' de T0. Un point régulier, ça veut dire où f' de T0 est différent de 0, la tangente existe et elle est donnée par l'équation suivante. Voilà. Ça veut dire m de t, mxy appartenant à t, c'est seulement si x moins x0, xt0, x' t0, y moins y t0, y t0 c'est égal à 0. Si vous calculez ça, vous trouvez donc l'équation de la tangente. C'est ça. Y' de t0, x moins x0, moins x' de t0, y moins y0 égale à 0. Bien. Maintenant, une deuxième proposition. Là, je prends un arc paramétré, mais cette fois-ci, je prends un point qui est stationnaire. Un point stationnaire, ça veut dire f' de T0 est égal vecteur nu. Et je vais supposer qu'il existe un cas tel que f' k de T0 est différent de 0. Donc je considère k, c'est le plus petit entier k tel que la dérivée km est non nulle. Dans ce cas, la tangente en m au point mt0 existe et elle est dirigée par le vecteur, la dérivée km au point t0. Donc dans le cas d'un point régulier, donc la courbe admet une tangente en ce point d'équation 3 fois. Dans le cas d'un point stationnaire, on cherche le plus petit k tel que la dérivée km est non nulle et donc ça sera donc dirigé par ce vecteur là. Et dans la remarque, on va étudier le cas un troisième cas. On verra ça. Est-ce que ça va entrer dans le cas? Voilà. Donc je ne vais pas anticiper pour le moment. Je vais prendre un arc paramétré, le support de I, et je vais considérer le coefficient directeur de la droite mt0. Voilà. Je l'appelle mu indice de t. C'est y de t moins y de t0, x de t moins x de t. Maintenant, si cette limite de ce rapport, elle est finie et non nulle, alors on aura une tangente oblique d'équation suivante. Voilà. Donc y égale à petit t, cette limite, grand x moins x t0 plus y t0. Bien sûr, la position de la courbe par rapport à cette tangente est déterminée par le signe de ça. C'est-à-dire y de t moins l jusqu'à moins y de 0. Y moins plus t. Maintenant, si cette limite, si le coefficient directeur admet une limite 0, on aura une tangente horizontale. Y égale à y t0. Mais si cette limite, c'est moins l'infini, voilà, c'est l'infini, on aura donc une tangente verticale d'équation y égale xt0. Donc tout dépend de ce n. Si c'est 0, ça va donner y égale à y0, y t0. Si c'est égal à l'infini, donc vous aurez là une équation x est égale à xt0. Bon. On va donc traiter un exemple concernant
la notion de la tangente. Donc je vais changer de couleur. Voilà. Bien, je vais considérer la fonction f de t égale à x de t y de t avec x de t c'est t carré moins 1 sur t carré plus 1, y de t c'est t carré sur t carré moins 1. Donc on va calculer les limites au point plus ou moins l'infini. Ça donne donc la limite de x de t est égale à celle de y de t est égale à 1. Ça veut dire que m de m11 est un point limite. D'autre part, x de t moins 1, si vous calculez x de t moins 1, ça va vous donner moins 1, moins t moins 1 sur t carré plus 1, et ça c'est équivalent au moins 1 sur t. Y de t moins 1, c'est t sur t de moins t, c'est équivalent à 1 sur t. Et donc, ce rapport-là, x de t moins t sur y de t moins t, la limite en ce point, c'est moins 1. Donc, on est dans ce cas. Regardez, on est dans ce cas. Donc, y de t qui est égal petit l qui est égal à moins 1, x moins xt0 plus y t0, c'est l'équation de la tangente. Je remplace l par sa valeur xt0, ça veut dire x plus l'infini c'est moins 1, et ça c'est 1. Et donc ça va donner y est égal à moins grand x plus 2. Donc c'est la tangente, donc celle-là, grand y qui est égal à moins x plus 2, c'est la tangente du point M de coordonnées 1, 1. Pour déterminer bien sûr la position par rapport à la tangente, on calcule bien sûr y moins x moins cette équation, ça va donner grand y plus x moins 2, ce qui implique, donc c'est petit y de t plus x de t moins 2. On calcule ça, on remplace y de t, x de t par sa valeur, ça c'est équivalent à 2 sur t au cube. Bien sûr, en plus l'infini, là, ça va donner cette différence qui est positive, et donc la courbe est au-dessus de la tangente, et en moins l'infini, vous aurez donc cette équation est négative, et alors la courbe est au-dessus de sa tangente. Bien, maintenant, si on revient là, à cette équation, on a dit tout à l'heure, regardez ça, on a dit que c'est une tangente oblique. Donc, parce que ce rapport, ou bien ce coefficient d'un vecteur est une limite finie, non nulle, on a une tangente oblique. Donc regardez, la droite x égale à 2 moins x de t est une tangente d'inflexion au point 1, 1. Donc regardez, ça c'est le point 1, 1, 1, 1. On est là. Et donc, on a dit en plus l'infini, ça, en moins l'infini, on a dit que la tangente est au-dessus de la courbe, et là, en plus l'infini, donc la tangente est au-dessus de la courbe. Ok. Voilà, si vous regardez là, la courbe est au-dessus de sa tangente, plus l'infini, donc ça va vers plus l'infini, ça veut dire que voilà, la courbe est au-dessus de la tangente. Et là, ça va vers moins l'infini, donc la tangente est en dessous de la tangente. La courbe est en dessous de la tangente. Deuxième exemple. Donc on va faire un deuxième exemple. Voilà. C'est bon. Je prends la fonction f de t qui associe 3t carré de t au cube.
Donc si je dérive cet arc paramétré, on trouve 3t0, pardon, 6t0, 6t0 au carré. Donc, on va déterminer les points réguliers ou stationnaires au simple, au birégulier. Donc f' de t0 égale à 0, on voit bien que lorsque t0 égale à 0. Donc, le point M0 est un point stationnaire. On a la dérivée qui est 5000. Donc, si le 5000 passe, ça sera un point régulier. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que quel que soit t0 appartenant à R, si t0 est différent de 0, hein, on a un t0 est un point régulier. Donc, tous les points sont réguliers, tous les points de paramètres t différents de 0 sont réguliers. Donc, on va calculer la tangente entre t0. Donc, je vais revenir sur la définition. Voilà. Pour les points réguliers, on a dit que la tangente est déterminée par l'équation 3. Ok. Donc, là, la tangente, on a un point ici qui est régulier. Hein? Donc, M appartient à la tangente, c'est seulement si x moins 3t0, si t0, ça veut dire x prime de t0, y moins 2t occupe 0, et là c'est x. Ça c'est y prime de t0 égale à 0. Et donc, si vous faites le calcul du déterminant, hein, vous trouvez que l'équation de la tangente, on a un point t0 différent de 0, c'est y égale t0, x moins t0 au cube. Par suite, donc, les équations de la tangente, on a n'importe quel point régulier, prend la forme suivante. Donc, maintenant, la tangente en M0. Donc, la tangente en M0, soit, pour calculer la tangente, on a un point, comment dirais-je, stationnaire, on a dit, soit on cherche le petit k tel que la dérivée de Km non nulle, soit on utilise la remarque, utiliser bien sûr le coefficient directeur. Voilà, on va utiliser le coefficient directeur. Je calcule la limite de y de t moins y0 sur x de t moins x0. Vous trouvez que c'est la limite de 3t carré sur c0. Donc on est dans le deuxième cas. Ça veut dire que M0 et la droite passant par M0 et de pente, et la droite passant par M0 et de pente 0. C'est-à-dire que c'est-à-dire la tangente est l'arc des abscisses. Bon. Voilà, on revient sur la remarque de tout à l'heure. On a dit que si unité égale à 0, c'est-à-dire qu'on a une tangente horizontale y égale à y t0. Voilà, donc je crois qu'on va donc, ceci termine l'étude locale. Et ça termine donc aussi cette vidéo. Donc on se rencontre à la prochaine vidéo.